messieurs, bonsoir. Un par un, ceux qu'on appelle les grands de la politique entrent en lice. Un candidat de plus depuis aujourd'hui, un candidat de choix, Jacques Chirac. Pour ne parler que des partis représentés au Parlement, c'est le troisième chef de file qui pénètre ainsi dans l'arène. Après Georges Marchais pour le Parti communiste et François Mitterrand pour le PS. Il l'a fait à sa manière, plutôt discrète. Un simple communiqué ce matin à 11 h à l'agence France Presse. Nous allons le lire avec Noël Copin. D'abord, les principaux extraits. La France a les moyens de la grandeur et du progrès, et pourtant elle s'affaiblit. La lassitude et le doute s'insinuent. Il faut arrêter ce processus de dégradation. La France peut, en libérant son économie, assurer du travail à tous et faire d'une collectivité d'individus une vraie communauté d'hommes. La France peut renforcer sa sécurité et sa présence dans le monde et porter son message de dignité et de paix à tous les peuples qui veulent continuer à disposer d'eux-mêmes. La France peut montrer l'exemple de la vraie démocratie en refusant toute complaisance à ceux qui bafouent la loi par la violence, en exerçant sans faiblesse l'autorité républicaine qui garantit la liberté et la sécurité. Première des choses qui frappent, Noël Copin, le vocabulaire, un ton, disons, assez gaulien, des thèmes qu'on retrouve, des mots qu'on retrouve. Oui, il y a des mots qui sont directement empruntés au vocabulaire du général de Gaulle, et je pense en particulier à ce mot de dégradation. Le mot de dégradation était le premier utilisé par le général de Gaulle dans la fameuse déclaration du 15 mai 1958, où il annonçait qu'il était prêt à assumer les pouvoirs de la République. Il le reprenait quelques jours plus tard dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale. Mais il est vrai aussi que ce langage, inspiré du général de Gaulle, est aussi le langage de Michel Debré, de Marie-France Garot, et des esprits un peu malicieux pourraient dire que si Marie-France Garot était restée la conseillère de Jacques Chirac, ce texte n'aurait sans doute pas été très différent. Alors maintenant sur le fond, sur les thèmes, des thèmes assez musclés. Les thèmes sont assez musclés, et ici Jacques Chirac ne désigne personne, ni le président de la République, ni ses autres concurrents. Il est certain que le ton général est surtout anti-giscardien, mais comme il attaque avec surtout le thème de la fermeté, on ne peut pas dire qu'il peut y avoir des convergences avec l'opposition. Alors fallait-il y aller? Ça fait quand même une candidature de plus pour le mouvement gaulliste. Eh bien oui, et c'est effectivement une question qui se pose, sans remonter, sans essayer de trancher dans la querelle de responsabilité qui est ouverte entre Michel Debré et Jacques Chirac, à savoir quel est celui qui porte la responsabilité de la rupture. Il est vrai que ce soir, cette rupture apparaît consommée dans la perspective des présidentielles, et l'on peut s'interroger sur le fait de savoir si cette rupture ne va pas se prolonger au-delà des présidentielles, et si cette unité qui a toujours fait la force du mouvement gaulliste n'est pas actuellement en train de disparaître. Et puis il y a un risque personnel pour Jacques Chirac. Après tout, surtout si, comme on le pense, Michel Debré reste candidat, si Marie-France Garot également est candidate, il risque de ne pas faire un bon score et de compromettre ainsi en partie son avenir. Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles il s'est présenté. Il y a d'abord son tempérament de fonceur. Il y a vraisemblablement aussi son espoir de pouvoir récupérer, peut-être pense-t-il mieux que François Mitterrand, les voix qui apparemment, d'après des sondages depuis plusieurs semaines, se détournerait du président de la République. Et puis surtout, il y a ce phénomène général de la politique française qui est tout entière organisée sur les élections présidentielles et qui fait qu'un grand parti politique risque de ne plus exister ou de moins exister s'il n'est pas représenté directement dans cette compétition. Alors Jacques Chirac qui a aussitôt démissionné de la présidence du RPR, qui sera assuré par un triumvirat composé de l'actuel secrétaire général, Bernard Pons, et des présidents des groupes gaullistes à l'Assemblée et au Sénat, Claude Labbé et Marc Jacquet. La réaction la plus attendue était celle de Michel Debré. Elle n'est pas tendre. Son comité de soutien estime que Jacques Chirac, en soutenant en 1974 Valéry Giscard d'Estaing dès le premier tour, avait ainsi fait perdre la présidence de la République au gaullisme. Il a fait de même pour le poste de Premier ministre en 1976. Eh bien, aujourd'hui, il a pris la responsabilité, disent toujours les amis de Michel Debré, de briser à jamais le mouvement qui se réclamait du gaullisme. Tel est le palmarès du nouveau candidat. Jacques Chaban-Delmas, de son côté, renouvelle son soutien à Michel Debré, tout comme l'UJP, l'Union des Jeunes pour le Progrès. Le mouvement du recours, c'est-à-dire les rapatriés, enregistre avec intérêt cette candidature, Chirac, une candidature qui prouve la profonde division de la majorité, dit enfin Jean-Marie Le Pen.